Donc, il faut redonner à votre sang la fluidité. Et c'est là où il faut recourir à des molécules qui ont cette capacité-là de rendre votre sang fluide. On n'a pas besoin d'être esclave, de devenir esclave de l'aspirine. Je vous ai dit ici que lorsqu'on prend de l'aspirine sur une longue période, ça a des effets secondaires graves, ça crée des carences graves, ça crée la perforation au niveau de votre estomac. Et ce n'est pas que ça crée d'autres problèmes. J'en ai parlé dans mon livre La santé à tout prix que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore. Donc, au lieu de devenir esclave de l'aspirine, il y a quand même des molécules naturelles comme l'ail qu'il faut prendre tous les jours. On n'a pas besoin d'être hyper tendu avant de prendre de l'ail tous les jours. Cru de préférence quand on n'a pas une gastrite ou un ulcère pour redouter des brûlures gastriques. Il n'y a pas que l'ail, il y a d'autres aliments, d'autres fruits, d'autres légumes qui ont une certaine quantité d'acide salicylique. Donc, pratiquement la même molécule que l'aspirine. L'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique. Il faut pouvoir prendre ces fruits, ces légumes pour fluidifier le sang. Il faut pouvoir prendre certaines vitamines pour éliminer les plaques d'athérome. Il y a certaines huiles également qui ont la capacité de dissoudre les plaques d'athérome et de les éliminer. Il y a certaines vitamines qui ont la capacité de maintenir la graisse en émulsion. Cette vitamine a la capacité de maintenir la graisse en émulsion dans le sang. Ça veut dire que ça ne peut pas former un caillot de sang pour boucher le passage au sang et vous provoquer un AVC ischémique. Et c'est pourquoi je dis aux gens, attention, il ne faut pas se priver des bons gras.